De Bayonne, graffitis éphémères sur la cité rebelle. Je m'appelle Breuer, Marcel Breuer. À Bayonne, en 1965, mon nom claquait comme l'étendard de l'architecture moderne internationale. À chacun de mes voyages, je flânais dans Bayonne, sur ses imposants remparts, dans ses rues à arceaux, devant ses maisons à fenêtres à meneaux, le long de son fleuve ou de sa rivière, sur les collines dominant la ville. Très vite, le domaine de Sainte-Croix dominant la vallée de l'Adour, et d'où mon regard embrassait le Pays Basque de la Rune au Baïgoura et au-delà, s'est imposé comme le site idéal pour y implanter ce nouveau Bayonne. Je n'ai longtemps voulu aux autorités de n'avoir pas réalisé la totalité de mon projet. 18 bâtiments devaient dessiner un rempart sinueux sur les crêtes. Il n'y en a eu au final que 7. Ironie ou clin d'œil, ils sont 7. 7 comme les 7 provinces basques. Apprenez à lire leurs façades. Oubliez le symbole repoussoir de la jupe. Observez le rythme des ouvertures. Les meneaux à croisées que dessinent les fenêtres regroupées par 4. Appréciez la promenade sous les arceaux exposés plein sud, tel un passéo. Visitez les appartements transversants en duplex qui composent des espaces nuit-jour bien séparés. Il faut renouveler son regard. Il est temps que Bayonne se réconcilie avec sa rive droite, que le patrimoine bayonnais étende son empire au plateau de Saint-Étienne et Sainte-Croix. Il est vrai que dans un territoire de tradition et d'histoire, comme le Pays Basque, inscrire des bâtiments modernes est toujours un pari excitant mais difficile. Malgré mon expérience et mes plus de 60 ans, je n'avais à l'époque aucune certitude de remporter la partie. Et 40 ans après, rien n'est encore joué. Il y a toujours cette part de résistance de ceux qui pensent de bonne foi défendre l'identité du lieu. Et cette résistance est toujours supérieure à l'énergie de ceux qui défendent l'intervention contemporaine, parce que c'est plus facile de défendre l'histoire que le présent, parce que l'histoire est constituée, en place depuis des siècles, rassurante. Le présent, lui, est fugace, insaisissable. En faisant œuvre de création, c'est forcément l'inquiétude qui s'installe. On est dans l'inconnu. Quelle sera sa valeur historique? Pourtant, l'intérêt est là, dans la prise de risque, dans le débat. Et débat, il y aura toujours. À l'occasion des travaux en cours, le jeu des couleurs sur les volets ne passera sans doute pas inaperçu et fera encore couler beaucoup de salive et d'encre. Cela dit, ce sera dans la tradition de ce bâtiment depuis sa création. Mais ces 16 couleurs qui feront vibrer les 4700 fenêtres de mes 14 façades ne déplairaient sûrement pas à mes amis peintres Paul Klee et Vassili Kandinsky. À Sainte-Croix d'évidence, je n'ai pas fait dans la reproduction ou le pastiche, mais j'ai tout fait pour insérer mon œuvre dans le site, dans la courbure du fleuve et les plis du relief. C'est vrai, depuis 40 ans, cette œuvre fait débat, mais c'est aussi pourquoi elle est vivante, pétrie d'histoire humaine. Aujourd'hui, elle est enfin regardée et peut-être un peu reconnue.
jeunes de 20 ans peuvent sûrement connaître assis sur un banc. C'est un mélange de saveurs, de couleurs ou d'odeurs, de serreurs, de pleureurs, McInder, baroudeurs. Nous avons la liberté dans nos cages d'escalier. Pas besoin d'étailler, ça se partage au palier. Des ratures au cahier, du retard de loyer. Trop de stress au courrier, on veut nous éloigner. On a nos délires, ça se moque de ta tête ou de tes choux, de tes conquêtes. Si t'as le blues derrière, ça joue au foot. On décompresse à la mer ou en ville et quand on a la table, on va travailler à Binga,